Amen. Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Mais ce soir, j'ai à cœur de partager avec nous un seul dispositif essentiel pour le maintien du feu. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles sans plus tarder dans le livre de Lévitique chapitre 6. Je suis dans le livre dans l'Ancien Testament, au 6. À 6. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, les sacrificateurs y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Chaque matin, les sacrificateurs y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Amen. Merci, on peut reprendre nos places. Moi, je vais encore lire Exode 25. Je suis toujours dans l'Ancien Testament, chapitre 25. La Bible dit, verset 1, Exode à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Verset 2, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'orin, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, de peau de bélier teinte en rouge, et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et l'autre et du pectoral. Et dans verset 8, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais démontrer. Amen. Nous allons ajouter encore une portion des Écritures, cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Nous allons lire 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. 1 Pierre, deuxième chapitre, verset 24. La Bible dit ceci. 1 Pierre, non, vous êtes retournés vers le pasteur et les gardiens de vos âmes. C'est le verset 25, je remonte un peu. Lui qui a porté lui-même nos péchés et son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen. Nos péchés et son corps sur le bois. Amen. Alors, je vais expliquer et parler sur les dispositifs, le dispositif. Il y en a plein. Ce soir, je parle seulement d'un seul dispositif essentiel pour maintenir le feu. Je vais quand même vous mettre dans le contexte, là où c'est cette phrase, le feu brûlera continuellement. C'est où est-ce que la Bible parle de ça et pourquoi? C'était où? Nous allons quand même comprendre le contexte et puis après quoi nous allons évoluer. Vous remarquez que dans le tabernacle, il y avait 3 parties. Amen. Le tabernacle, il y avait 3 parties. Il y avait d'abord ce qu'on appelle le parvis. Et dans le parvis, il y avait l'autel terrain. Dans cette première partie du tabernacle, il y avait l'autel terrain à l'intérieur et il y avait aussi l'autel terrain appelé aussi l'autel de l'holocauste. Et toujours dans cette première partie du tabernacle, il y avait aussi les
où les sacrificateurs s'élevaient avant d'arriver dans le sanctuaire. Dans la deuxième partie, j'allais dire, du tabernacle. Et la deuxième partie, c'était quoi? C'est le lieu saint, appelé autrement le sanctuaire. Donc la première partie du tabernacle, c'est le parvis. Et la deuxième partie, c'est le lieu saint, ou autrement dit, le sanctuaire. Et dans la deuxième partie du tabernacle, il y avait aussi là l'autel de parfum. Il y avait d'abord les chandeliers. C'était les chandeliers qui éclairaient cette deuxième partie, le lieu saint, parce que Dieu ne voulait pas que la lumière en dehors pénètre le lieu saint. Et il voulait que les chandeliers soient là pour éclairer le lieu saint. L'autel du parfum. L'autel du parfum était juste à côté du troisième partie du tabernacle que j'appelle le lieu saint des saints. Donc il y a le parvis, il y a le lieu saint et il y a aussi le saint de saint, ou bien le lieu très très saint. Et dans la deuxième partie, j'avais oublié, dans la deuxième partie du tabernacle, il y avait aussi les 12 pains des propositions. Très saint, contenait un seul meuble qui était l'arche de l'alliance. Mais remarquez, mes chers frères et sœurs, que le parfum qui était dans le lieu saint devait brûler avec le feu qui était à l'autel des holocaustes. Dans l'autel des holocaustes, dont je parle du parvis, la première partie, qui est la première partie du tabernacle, c'est-à-dire, il y avait l'autel des holocaustes dans le parvis. Et il y avait un feu. C'est ces feux-là qui servaient les sacrificateurs pour brûler les sacrifices. Amen. Mais ce même feu qui était dans le parvis servait aussi pour brûler l'autel du parfum dans le lieu saint ou dans les sanctuaires. Voilà pourquoi Dieu a dit aux sacrificateurs de garder ces feux permanents, les feux qui étaient dans les parvis. C'est ces feux-là qui brûlent les sacrifices et brûlaient aussi l'autel du parfum dans le lieu saint. Ce feu-là reste permanent. Que ce feu-là brûle toujours, parce que ce feu servait à brûler, on l'utilisait pour brûler le sacrifice des holocaustes et aussi l'autel du parfum. Continuellement, c'était dans le tabernacle, dans l'Ancien Testament. C'est le feu brûlera continuellement et ne s'éteindra jamais. C'est le feu qui était dans le parvis, le feu qui servait à brûler les holocaustes, le sacrifice qu'on menait dans le tabernacle, et qui servait à brûler aussi le parfum dans le lieu saint. Et vous remarquerez une chose, mes amis, ces feux-là, ce n'étaient pas des hommes, mais des sacrificateurs qui l'avaient allumé. C'était Dieu qui a envoyé ces feux. C'était Dieu lui-même qui a allumé ces feux qui étaient dans le parvis ou dans l'autel des holocaustes. Mais écoutez cette vérité avant que je n'aille plus loin. La logique ici, ce n'est pas que le feu s'allume, parce que le feu est déjà allumé. Mais la logique, c'est que ça se maintienne et ça brûle encore. Dieu avait envoyé le feu
Et c'était au sacrificateur d'ajouter les bois chaque matin. Dieu a envoyé le feu, mais ce n'était plus à Dieu d'ajouter les bois chaque matin. Dieu aurait pu le faire, parce qu'il est Dieu, il est puissant. Il peut lui-même garder son feu permanent, parce qu'il est Dieu. Mais c'était à Dieu d'envoyer le feu, et c'était au sacrificateur d'entretenir le feu, d'ajouter le bois chaque matin. Écoutez très bien ce que je veux dire maintenant, c'est très important. Dieu fera toujours ce que tu ne peux pas faire. Mais Dieu ne fera jamais ce que toi tu devrais faire. Ce que toi tu ne peux pas faire, Dieu le fera. Mais Dieu ne fera jamais, alors jamais, ce que toi-même tu devrais faire. Tout ce que Dieu te donne comme bénédiction, tout ce que Dieu te donne comme don, même les dons de sa présence, doit être entretenu. Il t'amène très fort. Là où le cœur n'est pas disposé pour entretenir, Dieu non plus est disposé à en donner plus. Le feu, c'est lui qui donne. Mais l'entretien, c'était pour les sacrificateurs. De donner plus, c'est de garder déjà bien ce qu'il vous a donné. La seule façon pour Dieu d'ajouter encore quelque chose en toi, c'est de garder d'abord très bien ce qu'il vous a déjà donné. Le maintien de ce que nous avons reçu précède le plus de Dieu. Ce qui ont battu malamu oyo nzambe apesi yo, nzambe mpe akobakisela yo ebele. Kobakisela nzambe eyaka nsima na kosimba malamu oyo nzambe asi apesaki biso. Je répète encore pour dire, même les dons de la présence de Dieu, tu dois bien l'entretenir. C'est Dieu qui t'a donné ce feu. Ce feu-là vient du ciel, mais c'est toi qui dois l'entretenir. Le feu venu du ciel, mais c'était au sacrificateur d'entretenir le feu. Les miracles de Dieu, c'est de faire arriver les choses. Mais les miracles des sacrificateurs, les miracles de Dieu, c'était de faire arriver le feu. Mais les miracles des sacrificateurs, c'était de maintenir le feu. Je voulais poser une question à quelqu'un qui m'entend ce soir. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà donné? Est-ce que tu maintiens ce que Dieu t'a donné? Onzamba pesayo, uzosima mo malamu. Onzamba pesayo, uzo entretenir mo malamu. La grâce que tu as, la grâce que tu as de chanter, la grâce que tu as, le feu que tu as, tout ce que Dieu t'a donné. Est-ce que tu le maintiens? Parce que ici, nous avons savé que le feu, voilà, il est permanent. Mais il a envoyé le feu, mais il a dit au sacrificateur, c'est à vous de maintenir le feu. Je vais dire à une personne ce soir, on n'a pas un feu à créer, mais on a un feu à entretenir. Tu n'as pas un feu à créer, parce que c'est Dieu qui a envoyé le feu. Mais toi, qui me regarde ce soir, tu as un feu à entretenir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux dire un amen très fort à cela. Continuera aussi à brûler. Tu as le mariage. Dieu t'a béni. Dieu t'a donné le feu. Dieu t'a fait grâce de donner sa présence. Dieu béni. Est-ce que tu entretiens ce que tu as déjà? Est-ce que tu joues ton rôle? Est-ce que tu joues ton rôle d'entretenir, de mettre le bois chaque matin? La Bible nous parle de ces apôtres. Cet apôtre Pierre, il avait besoin de pécher. Mais la Bible dit, Dieu est venu, Jésus est venu
pour intervenir dans son problème. Il avait besoin de poisson. Il a jeté le filet. C'était sans succès. Mais la Bible dit Christ est venu. Il a dit jette ton filet en plein eau. Il a jeté. Dans Luc 5, il a reçu le poisson. Mais la Bible dit le filet s'est rempli. C'était à Dieu de donner le poisson. Mais ce n'était pas à Dieu de garder le filet. Nous remarquons ici que Pierre a pas ma filet. Donc il y a mon cachet qui filet dans l'égalité. Dieu a donné beaucoup de poissons. Mais Pierre n'a pas pu gérer le filet. Elle veut dire le filet. Et le filet s'est rempli. Et lorsque vous allez dans Jean 21, la première pêche, bataille même pas non mon poisson. La Bible a dit qu'il va mis ses pelés et puis il va mis ses mots et passe au filet. Mais la deuxième pêche, bataille va bien dire 153 filets, 153 poissons. Mais j'aime ça que la Bible dit. Qu'il eut tant, les filets ne se remplissent point. Tant qu'il eut tant, le filet ne se remplit point. C'est-à-dire le filet de Jean 21, c'était un filet corrigé. Je voulais dire à une personne, le feu c'est Dieu, l'entretien c'est toi. Je recommence, le feu c'est Dieu qui l'envoie, l'entretien c'est toi. Tout ce que Dieu te donne, tu dois l'entretenir. Est-ce que tu entretiens ton mariage? Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Est-ce que tu entretiens très bien ta santé, ta vie, le feu que tu as reçu depuis que tu as connu le Seigneur? Est-ce que tu l'entretiens? Comment tu te comportes face à ce que Dieu t'a déjà donné? Tout ce que Dieu donne est précieux. Tout. Parce que Dieu est donateur, il est précieux. Ne gaspille pas ce que Dieu a mis à ta disposition. La Bible dit le feu devait brûler continuellement. Je déclare que ton mariage va aussi rester continuellement. Tu ne connaîtras pas de divorce. J'ai parlé à quelqu'un. Ce que tu as reçu, tu ne le perdras pas. Je parle de cela au nom de Jésus. Tout ce que tu as déjà reçu, jusqu'à ce moment, tout ce que Dieu t'a donné, même tes enfants, tu ne les perdras pas. Parce que la Bible dit le feu va continuer, le feu va rester permanent, continuellement. Le feu que tu as reçu de l'Esprit, de sa présence, tu ne le perdras jamais. Si tu le crois, dis un amen très fort à cela. Alors écoutez-moi très bien, avant que nous puissions aller chuter et adorer Jésus. Tout ce qui s'est passé dans le tabernacle, c'était que l'homme des choses à venir. Le tabernacle n'était que l'homme. Tout le meuble qui était dans le tabernacle parlait de quelque chose, parlait de Jésus. Peut aussi parler de croyants, voire même de l'église locale. Mais en ce qui nous concerne, l'autel de rein, parce que c'est là que le feu brûlait continuellement. L'autel des holocaustes, l'autel de l'holocauste, l'autel des sacrifices. L'autel des reins représentait la croix. Parce que c'est là qu'on brûle les sacrifices. C'est là qu'il s'est passé. C'est là qu'on déposait les sacrifices. La Bible dit que Jésus-Christ est le sacrifice par excellence. Alléluia. Jésus, c'était lui qui était déposé à l'autel des reins. C'était du symbolisme. C'était que de l'ombre. Mais cette parole des Écritures s'est accomplie. Un jour, Jésus était mort et il était ressuscité. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de bois, le feu s'éteint. Ce qui fait la force du feu, c'est le bois. Ce qui fait la force du feu, c'est le bois. Les sacrificateurs devaient venir chaque matin pour
pour mettre le bois. Et le bois qui symbolisait la croix, c'est le bois qui symbolisait l'œuvre salvatrice de Christ. Mes amis, c'est Jésus dans la Sylvie qui nous a donné le feu. Mais tu ne peux pas vouloir le feu de Jésus sans aimer Jésus lui-même. Lorsque tu vas te déconnecter de Jésus, d'office, tu perdras le feu. C'est Christ dans ta vie qui te permettra de maintenir le feu que tu as reçu de lui. Parce que c'est lui le bois par excellence. D'ailleurs, le feu que nous avons reçu où? C'est de Christ que nous avons reçu le feu. Jésus a appelé ça du saumon de l'Olimo Mosato. Parce que dans la Trinité, il y a trois choses. Il y a le Père qui a tout planifié. Il y a le Fils qui a tout accompli. Et il y a le Saint-Esprit qui est venu tout à coup. C'est-à-dire le Fils a tout accompli et l'Esprit est venu tout à coup. Tu ne peux pas prétendre dire que tu as le feu de Dieu et refuser Jésus. C'est Jésus qui va maintenir le feu dans ta vie chrétienne. C'est Jésus qui va maintenir le feu à l'église. Là où la croix est prêchée, la puissance est dans cette église-là. Là où le chrétien est christocentrique, il va vivre les miracles de Dieu. J'annonce à une personne qui m'attend, ne cherchez pas le feu étranger. Comme ces enfants du sacrificateur, ils sont allés chercher le feu ailleurs pour maintenir le feu que Dieu a libéré.